Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous cette carte. Donc je vais vous expliquer comment faire. Ici j'ai utilisé donc les poinçons saison du coquelicot qui sont au nouveau catalogue janvier-juin 2020. Le papier champ de coquelicot, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est comment réaliser cette fleur avec du papier velin sur lequel je suis venue faire de la patouille. Je vais vous montrer tout ça. Et ici, j'ai travaillé le fond pour avoir une texture avec le plioir de gaufrage mur de briques. Voilà. Si ce projet vous plaît, restez avec moi. Je vous explique tout de suite. Voici les papiers dont j'aurai besoin pour la réalisation de ma carte. Ici, j'ai pris donc pour la base de ma carte un papier A4 mur blanc que j'ai coupé en deux. Donc ici, il mesure 21 cm par 14,85 et j'ai plié ici à 10,5, ce qui constitue donc la base de ma carte. Ici, vous avez un papier en cuvée de cassis qui sera donc le matage, qui juste pour avoir un petit tour autour de ma carte, en cuvée de cassis, donc qui mesure 10 cm par 14,35 cm. Ici, nous avons un papier toujours en mur blanc. C'est celui que je vais venir embosser avec le plioir de gaufrage mur de briques, donc un plioir 3D qui a vraiment un effet extraordinaire. Je vous montrerai tout à l'heure. Et ce papier mesure donc 9,5 par 13,85 cm. Ici, j'ai besoin d'un morceau de papier DSP, papier design, papier à motif comme vous voulez, qui est issu de la collection Champ de coquelicot. Et il mesure, donc là, moi je le fais en pouces, puisqu'on va utiliser la perforatrice fanion ici et les rigoles sont faites en pouces. Donc vous avez une rigole à 2 pouces, une rigole à 1,5 pouce et une rigole à 1 pouce. Donc là j'ai choisi la rigole à 1,5 pouce. Donc sur mon massicot, j'ai les mesures en pouces. Du coup j'ai coupé vraiment pour être juste. Donc ça mesure 1,5 pouce et en centimètres la longueur fait 13 cm. J'ai besoin d'une chute de papier blanc pour découper le tour de ma fleur. J'ai besoin d'une chute de papier noir pour découper les centres, le pistil de ma fleur. Et j'ai besoin de 2 morceaux de papier velin. Donc c'est du papier comme du papier calque, sauf qu'il est plus épais et il va mieux se tenir quand on va faire de la patouille avec. Donc du papier épais, papier velin. Donc voilà ce que je vais utiliser avec les différents papiers. Donc ça c'est mon papier qui mesure 9,5 par 13,85 que je vais venir donc à l'aide de ma machine de découpe gaufrer avec cet effet mur de briques qui est vraiment superbe. Ici je vais venir donc perforer le bout de mon étiquette en utilisant donc la rigole du milieu. Donc voilà. Je glisse juste mon papier jusqu'au bout. Et ici, je me retrouve bien avec le fanion à part égale. Et je vais venir ici dans ma chute de papier blanc découper le tour de ma fleur. Donc, il va me faire vraiment juste le dessus avec les contours. Et ici, je vais venir découper donc les pistils. Je vais en découper un comme ceci et 2 comme cela, pour mettre au centre de ma fleur et donner du volume. Voilà, donc après passage dans ma machine de découpe, voilà ici la découpe du tour de la fleur en mur blanc. Ici les 3 découpes de mes pistils qui vont venir se superposer. Ici, après le passage dans le plioir de gaufrage mur de briques. Donc vous voyez ce que je vous disais, on a des briques qui vont être plus hautes que d'autres et ce qui nous fait un superbe effet. Et ici, donc, je voulais montrer le petit fanion qui est découpé. Voilà, donc nous allons passer maintenant en mode patouille. Et nous allons pour cela utiliser le tapis de silicone de chez Stampin' Up. Il vous faut un spray avec de l'eau dedans. Le pad d'encre calico coquelicot et un morceau de papier velin. Donc, je vais démarrer. Je vais ici ouvrir mon pad d'encre et venir déposer sur mon tapis en silicone de l'encre calico coquelicot. Je vais ensuite avec le spray venir ajouter de l'eau et
je vais venir ici tremper mon papier velin. Donc pour accélérer, je vais sécher avec un pistolet à chaleur et recommencer cette étape. Donc après plusieurs passages, comme je viens de vous montrer, voici le résultat. Donc il est très important de faire plusieurs passages et de sécher entre chaque passage pour avoir ces effets de différence de couleur à certains endroits, ces petites dégoulinures qu'on aime bien. Voilà, le papier velin va avoir tendance à rouler, mais ce n'est pas très grave puisque nous allons le passer dans la machine de découpe. Je l'ai fait aussi pour vous montrer la différence sur du papier aquarelle. Voilà, vous voyez. Donc ici, on a vraiment un jeu de transparence, de légèreté qui me convient parfaitement pour les coquelicots. Ici, on a quelque chose d'un peu plus contrasté, on va dire. Du fait que ce soit du papier aquarelle et quelque chose de plus épais. Donc maintenant je vais procéder de la même façon pour mon feuillage, donc toujours avec ma deuxième chute de papier velin, et là cette fois-ci je vais utiliser les pigments Sprinkles qui peuvent s'utiliser exactement de la même manière. Donc j'aurais pu faire avec le pad d'encre Grenouille Guillerette, mais je voulais vous montrer que c'était aussi possible avec les pigments. Donc les pigments, il s'agit d'une poudre en fait qui va se mélanger avec l'eau pour dévoiler sa couleur. Donc effectivement, la poudre Grenouille Guillerette qui est donc un vert est orange quand on la pose. Vous voyez, ça a une couleur orangée et la couleur va se révéler quand on va mettre l'eau dessus. Donc là, on voit le vert qui apparaît. Et je procède exactement de la même façon que tout à l'heure. Et je vais faire aussi en plusieurs étapes. Regardez comme c'est beau. L'avantage des pigments, c'est qu'ils sont vraiment très lumineux. Et j'aime beaucoup ces effets. Donc je vais aussi sécher avec le pistolet à chaleur. Et je vais faire plusieurs passages pour avoir les mêmes effets. Voici donc le rendu après plusieurs passages. Vous voyez, on a vraiment des jeux de couleurs qui se font, vraiment un effet aquarelle. Donc maintenant, pour casser un petit peu le blanc de cette feuille qui est embossée avec le mur de briques, je vais vous montrer comment faire des petites projections pour avoir un rappel du feuillage sur mon fond de carte. Donc je fais pareil que tout à l'heure, je mets un petit peu de pigment. Ici, je vais venir rajouter de l'eau avec un pinceau Aqua Painter. Donc, je viens le charger suffisamment et je vais venir ici. Alors, il n'est pas assez chargé, on va mettre un peu plus d'eau. Voilà. Alors, il faut vraiment que le pinceau soit très chargé. Voilà, j'ai quelques projections qui sont plutôt sympas et qui vont venir donc mettre un petit peu de texture sur mon fond de carte. Voilà le résultat. Vous voyez, on a quelques petites projections qui sont suffisamment discrètes et qui viendront donc apporter de la texture à notre carte. Voilà, maintenant que mes deux papiers de fond en velin sont faits, je vais venir découper donc l'extérieur de mon coquelicot dans le papier velin qui est teinté en rouge et je vais découper plusieurs feuillages dans mon papier velin qui est teinté en vert. Donc tout ça à l'aide de ma machine de découpe. Voilà, mes découpes sont donc faites. Donc ici, vous voyez donc la forme du coquelicot où va venir donc se superposer ici notre tour qui est en blanc. Et ici, vous avez donc les feuillages. Donc regardez comme c'est joli d'avoir toutes ces nuances sur le feuillage. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Ici, pour le papier velin, ce que je vais faire, c'est que je vais venir alors délicatement le froisser en fait
pour qu'il ait un petit peu plus d'effet 3D et que ça ressemble encore plus à un coquelicot avec, vous savez, les petits plis qu'on retrouve sur les feuilles de cette fleur. Donc on a quelque chose qui est un petit peu plus volumineux. Les feuilles, par contre, je les laisse comme ça, je ne les retravaille pas. Maintenant, je vais vouloir venir travailler le pistil de mes fleurs pour, toujours pareil, lui donner du volume. Donc pour ceci, je vais utiliser donc mon outil touche à tout. Je vais simplement dévisser le bout et mettre ici l'autre outil qui est donc muni de stylets, donc plus ou moins gros en fait. Donc là, je vais prendre le gros stylet ici. J'ai un tapis souple et je vais venir donc travailler ici en tournant pour donner du volume à mes pistils. Et ceux-là, les deux petits qui vont venir se superposer. Donc en travaillant ainsi, on casse la fibre du papier et ce qui fait qu'on peut obtenir des choses plus en volume, vous voyez. Je vais venir ensuite les assembler avec des petits points de colle. Donc ici, nous avons un petit point de colle. Je vais juste venir appuyer celui-ci. Et je vais venir le mettre sur l'autre. Donc en croisant les petits pistils. Et ensuite celui-ci que je vais venir mettre là. Pour mon cœur de fleur, je vais venir utiliser ici des petits gemmes à facettes qui sont transparents et avec un Stampin' Blends, donc un feutre alcool noir, je vais venir juste colorer. Donc je vais prendre un petit et tout simplement, je viens le colorer en noir. Donc comme il s'agit de feutre à alcool, du coup, la couleur va tenir sur le gemme à facettes, vous voyez. Là, je vais utiliser mon outil touche à tout, mais avec le côté spatule, pour venir chercher mon petit gemme et je vais venir le poser au centre de ma fleur. Je récupère du coup le tour de ma fleur et je vais venir ici aussi casser un petit peu les fibres de papier pour avoir toujours quelque chose de plus frivole en fait. Et au milieu aussi. Il ne me reste plus qu'à assembler. Donc là, je ne vais pas chercher à assembler le tour de la fleur exactement sur le centre de ma fleur. Peu importe, c'est ce qui fera aussi que c'est très léger, comme si on avait l'impression que le coquelicot était au vent en fait. Donc là, je vais venir mettre un petit point de colle. Et je fais de même avec le pistil. Donc voilà ma fleur. Je vais venir maintenant assembler le feuillage, toujours avec des points de colle. Je trouve ça tellement pratique. Voilà notre fleur qui est montée. Pour le petit message de ma carte, j'ai décidé d'utiliser le nouveau set de tampons Étiquette-moi qui nous fait des étiquettes comme ça, un peu comme si c'était imprimé en négatif. Et je vais cette fois-ci choisir le merci. Donc voilà mon tampon. Donc vous remarquerez qu'en fait ce qui va s'imprimer, c'est bien ce qui est en noir. Donc il s'agit d'un tampon plein comme je les appelle. Donc pour cela, je vais utiliser le Stamparatus pour avoir quelque chose de mieux imprimé.
Alors, c'est un tampon en caoutchouc, donc il y a déjà la mousse. Je vais quand même laisser la petite mousse du Stamparatus dessus pour avoir une impression bien mieux faite. Donc je vais l'imprimer avec de l'encre Memento. Vous voyez, en fait, là, on voit encore des petites traces blanches. Donc j'aime bien faire plusieurs impressions. L'avantage du Stamparatus, c'est que le tampon ne bouge pas. Enfin, le papier ne bouge pas et on peut réimprimer exactement au même endroit. Et vous voyez, là, on a un tampon qui est parfaitement fait. Donc, je vais venir maintenant juste détourer ce tampon, mon petit message, avec juste mes ciseaux, tout simplement. Voilà mon message. Donc, ici, il est imprimé sur du papier blanc. Donc, on a la tranche qui est un petit peu blanche. Donc, moi, j'aime bien venir avec un Stampin' Right, juste comme ça, pour faire ma tranche en noir. Maintenant que j'ai préparé tous les éléments de ma carte, je vais juste procéder au montage. Donc je vais venir coller le matage ici sur ma base de carte et ce fond de carte qui est donc avec le mur de briques et les petites taches en grenouille guillerette sur mon matage. Je vais venir maintenant mettre mon petit fanion. Alors pour cela, j'ai une petite astuce qui va nous donner encore un peu plus de volume. Je mets un peu de colle au bout du fanion et ici, je vais venir mettre des stampines dimensionnelles, donc des petites mousses double face pour avoir un petit peu de 3D sur le bout ici. Et je vais venir le coller ici juste au bord du blanc. Donc ici on a un petit peu de volume qu'on n'a pas ici à la base. Donc pour coller ma fleur ici à la base, je vais donc utiliser des mousses double face, mais celles qui sont un petit peu plus grosses. Donc je vais juste venir en coller une derrière. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à coller ici mon petit message « Merci ». Donc très peu de colle. Voici la carte que nous venons de réaliser. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de patouiller un petit peu. Donc n'hésitez pas à patouiller. Donc ici avec les pigments Sprinkles et ici la fleur en rouge avec l'encreur Calico Coquelicot sur du papier velin. Donc voici la première carte, celle que nous venons de faire. Voici celle que je vous ai présentée au début de la vidéo avec deux messages différents. Et j'avais envie de vous montrer une autre carte, celle-ci, qui a été faite avec le même sketch, c'est-à-dire la même disposition. Vous voyez, si je le mets comme ça, on retrouve exactement notre fanion ici, avec notre disposition là, le papier blanc qui est texturé, le matage, tout est pareil. Sauf que ici, donc les cœurs, je les ai travaillés avec la même technique, mais sur du papier aquarelle. Donc n'hésitez pas, amusez-vous, envoyez-moi les photos de vos réalisations, j'adore voir ce que vous faites. Et vous retrouverez la liste de tout ce que j'ai utilisé, en tout cas pour cette réalisation, juste en barre d'infos dans l'article de blog. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye.